On s'intéresse dans cet exercice à une solution ionique obtenue en dissolvant du sulfate de fer dans l'eau. Dans cette première question, on demande la formule statistique du sulfate de fer qui renferme des ions sulfate SO4- et des ions fer 3, Fe3+. Chaque ion Fe3+ renferme 3 charges positives et chaque ion sulfate renferme 2 charges négatives. Afin d'assurer l'électroneutralité du sulfate de fer, il faut rechercher le plus petit multiple commun pour les charges 3+ et 2-, afin de compenser les charges. Ici, le plus petit multiple commun à 3 et 2 est 6. 6 charges positives compensant les 6 charges négatives. Cette électroneutralité est assurée avec la proportion de 2 ions Fe3+ pour 3 ions sulfate. On en déduit alors la formule statistique du sulfate de fer qui rend compte de cette proportion particulière. Par convention, on fait figurer en premier le cation, ici Fe3+, et ensuite l'anion SO4-. On précise en bas à droite les proportions de chacun de ces ions, ici 2 ions Fe3+, pour 3 ions sulfate. On ne fait pas figurer les charges dans l'écriture et on rajoute des parenthèses pour séparer le 4 et le 3. Et un petit S en indice rappelle que le sulfate de fer est un composé solide. Dans cette deuxième question, on souhaite calculer la masse du soluté à dissoudre pour préparer 200 ml de solution de sulfate de fer, dont la formule a été déterminée précédemment, et dont la concentration molaire est de 1,50 10 puissance -2 mol par litre. On exprime dans un premier temps la quantité de matière du soluté contenue dans le volume V1 de la solution S1. Par définition, cette quantité de matière notée N1 est égale à C1 fois V1. On en déduit la masse de soluté correspondante, notée M1, qui est égale à N1 fois la masse molaire du soluté. On remplace N1 par C1 fois V1, d'où l'expression littérale C1V1 fois la masse molaire du soluté. On indique les unités, la concentration molaire en mol par litre, et on voit que le volume devra être converti en litres, la masse molaire est en grammes par mol. On vérifie l'homogénéité de la relation, litre moins 1 fois litre se simplifie, mol fois mol moins 1 se simplifie, il reste gramme, qui est l'unité attendue de la masse que l'on calcule. Cette relation est donc bien homogène. Avant d'en faire l'application numérique, on calcule auparavant la masse molaire de sulfate de fer, qui est ici égale à 2 fois la masse molaire du fer, plus 3 fois la masse molaire du soufre, plus 3 fois 4 égale 12 fois la masse molaire de l'oxygène. On remplace par les valeurs numériques et on trouve une masse molaire de 399,9 g par mol. On peut faire maintenant l'application numérique de M1, qui est égale à 1,50 10-2 fois 200,0 ml qu'on convertit en litres, soit fois 10 puissance -3 fois la masse molaire. Et on trouve une masse de soluté à dissoudre de 1,20 g. L'équation de dissolution du soluté dans l'eau fait apparaître tout simplement la libération des ions Fe3+ et sulfate lors de la dissolution. On peut alors en déduire les concentrations molaires des ions notés entre crochets. Ces concentrations sont reliées à la concentration du soluté. Et pour voir cette relation, on revient sur l'équation de dissolution où l'on voit que 1 mol du soluté libère dans l'eau 2 fois plus de mol d'ions Fe3+. La concentration des ions Fe3+ est donc égale à 2 fois celle du soluté. De même, 1 mol de soluté libère 3 fois plus de mol d'ions sulfate. Et donc la concentration des ions sulfate est égale à 3 fois celle du soluté. On remplace ce 0 par sa valeur et on trouve une concentration en ion Fe3+ de 3,0010-2 mol par litre. De même, pour celle des ions sulfate, on trouve une concentration de 4,50 10-2 mol par litre. Et enfin, dans cette dernière question, on souhaite calculer les quantités de matière de chacun des ions dans le volume V1 de la solution S1. Par définition, la quantité de matière d'ion Fe3+ est égale à sa concentration molaire fois le volume de la solution. La concentration molaire est en mol par litre, le volume devra donc être converti en litres. Litre moins 1 fois litre se simplifiant, il reste bien mol, l'unité attendue de la quantité de matière. On remplace par les valeurs numériques.
en n'oubliant pas de convertir les millilitres en litres, en rajoutant x10-3, ce qui donne une quantité de matière de 6,0010-3 mol. De même pour la quantité de matière d'ion sulfate, qui est égale à la concentration molaire des ions sulfate fois le volume. On remplace par les valeurs numériques et on trouve une quantité de matière de 9,0010-3 mol.